Et avec nous ce soir, Claire Lemaître, journaliste à boursier.com. Bonsoir. Bonsoir Loïc. Alors la semaine débute en baisse à Wall Street. Beaucoup de prudence avant la réunion de la Fed cette semaine. Oui, le Dow Jones perd 0,38% à 16 371 points, moins 0,34% pour le Nasdaq, l'indice des valeurs technologiques à 4 806 points. La nervosité promet d'être au rendez-vous dans les jours à venir alors que le comité de politique monétaire de la Banque centrale américaine doit rendre son verdict jeudi. La décision très attendue de la Fed sur ses taux directeurs, elle ne les a pas relevés depuis décembre 2008 et les marchés n'ont pas réussi à capter de signes clairs sur ses intentions. Le baril de pétrole cède encore 1,4% à 44 $ le baril WTI. Du côté des valeurs les plus actives, on trouve Apple, le groupe américain qui prédit un gros succès à son dernier modèle d'iPhone. Les précommandes ont démarré samedi, elles sont supérieures à ses prévisions. Le titre gagne 0,9%. Des dégagements sur Yahoo qui perd plus de 3%. Le groupe Internet a annoncé le départ de la responsable de sa division média. La séance compliquée aussi pour le chinois Alibaba, spécialiste du e-commerce, désormais coté à Wall Street avec une baisse de plus de 3% ce soir. Et puis l'hebdomadaire financier Barron's pense que l'action va perdre encore 50% de sa valeur en raison des difficultés de l'économie chinoise. La semaine démarre également en baisse à Paris. La troisième séance consécutive de correction, le CAC 40 perd ce soir 0,67% à 4 518 points. Le marché qui avait bien démarré la journée, mais là encore c'est la prudence des investisseurs qui domine en attendant les annonces de la Fed. Les valeurs bancaires ont pesé sur la tendance. Crédit Agricole signe le plus lourd repli sur le CAC 40, moins 2,95%. Recul aussi pour le compartiment automobile avec Michelin et Renault. Le salon automobile de Francfort démarre demain pour la presse. Et d'autres valeurs se distinguent. Après avoir traversé une zone de turbulence la semaine dernière, l'action TF1 rebondit de plus de 6% et M6 reprend 1,7%. Bonne nouvelle pour les deux chaînes, le gouvernement ne rétablira pas la pub sur France Télévisions après 20h. Les autres places européennes terminent en baisse ce soir. Milan et Zurich perdent 1%, Madrid moins 0,4%, Bruxelles moins 1,5%. Francfort résiste et termine sur une petite hausse de 0,1%. Et puis je vous rappelle le CAC 40 qui termine dans le rouge ce soir, moins 0,67% à 4 518 points.